Jusqu'à son dernier souffle, inlassablement, elle a fait preuve d'une immense énergie et d'une foi inébranlable. Les mots sont du cardinal André XXIII, l'archevêque de Paris et président de la Conférence des évêques de France, qui rend ainsi hommage à Sœur Emmanuelle. La religieuse s'est éteinte la nuit dernière à l'âge de 99 ans, quelques semaines seulement avant son 100e anniversaire. KTO vous propose une soirée spéciale en hommage à Sœur Emmanuelle jusqu'à minuit et demi, avec à 21 h un premier documentaire inédit sur la vie de la religieuse. Il suffit d'aimer. Mais d'abord, on va revenir sur les réactions qui ont suivi l'annonce de sa disparition. Vous le savez, Sœur Emmanuelle était l'une des personnalités préférées des Français. Et bien du coup, les réactions aujourd'hui sont très nombreuses et elles viennent de tous bords. Nicolas Sarkozy a salué en Sœur Emmanuelle notre sœur à tous. Pour le président, elle était une femme de foi, aux convictions élevées, mais aussi une femme d'action. Jacques et Bernadette Chirac perdent une amie très chère. Et le maire de Paris, Bertrand Delanoë, salue une puissante source d'inspiration pour agir contre la misère et refuser toujours le renoncement. Du côté de l'Église, les réactions sont bien sûr également très nombreuses. On citait le cardinal XXIII en début d'émission. Pour lui, Sœur Emmanuelle a su mobiliser ses contemporains en faveur des plus déshérités par son franc-parler et sa simplicité. Et puis pour le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, elle a fait preuve d'un amour sans limite. Son témoignage touche les cœurs depuis plusieurs décennies. Alors on va maintenant entendre deux prêtres, le père Michel Dussart du diocèse de Cambrai et le père Jean-Louis de Fombelle du diocèse de Paris. Ils reviennent sur la personnalité de Sœur Emmanuelle. Ce que je retiendrai moi de Sœur Emmanuelle, c'est qu'il faut aller toujours vers l'autre, quel qu'il soit, et pas avoir peur de lui dire tu. Quand je lui dis tu, c'est-à-dire que tu es mon frère, tu es quelqu'un, qui que tu sois, tu mérites mon respect. Quoi que tu aies fait, tu es aimé de Dieu, alors essaye aussi toi de l'aimer. Pour moi, c'est un message de fraternité, de proximité, et qui m'a, une fois ou l'autre, aidé moi-même dans ma vie à tutoyer. Peut-être pas d'une manière formelle, mais m'approcher de la personne en disant tu es un frère pour moi, il faut que je te regarde d'abord comme cela. Alors pour moi, Sœur Emmanuelle, elle représente d'abord la jeunesse qui ne finit jamais. C'est ça qui est vraiment tout à fait étonnant chez cette femme. C'est cette jeunesse dans son sourire, dans sa manière de parler, dans son extraordinaire vivacité. Et puis ça représente aussi celle qui s'est rendue solidaire des plus pauvres au Caire sur cette fameuse décharge publique qui est de ce tas d'ordures où elle a habité sur ce tas d'ordures pendant, je crois, plus de 25 ans. Et ça arrache des cris d'admiration à toute personne qui pense au courage qu'elle a dû avoir pour faire cela. Ce qui est étonnant chez cette femme, c'est son énergie. Elle a une énergie intérieure, une force qui émane d'elle, qui est vraiment impressionnante. On se demande vraiment d'où elle tire cette force. Alors je crois que son secret, c'est comme celui de beaucoup de grands croyants, c'est son amour du Christ. Sœur Emmanuelle, un peu comme l'abbé Pierre, c'est une personne qui met sa foi en pratique, qui est capable de se mettre au service des plus pauvres. Elle qui avait été religieuse, mais plutôt dans les couvents, un peu comme Mère Teresa, dans des couvents plutôt faciles, eh bien, elle a pris l'option de se rendre solidaire des plus pauvres et jusqu'au bout. Donc là, elle rejoint finalement cette compassion extraordinaire du Christ. C'est un des aspects, moi, qui me frappe le plus dans la personne de Jésus, c'est sa compassion devant la foule, sa compassion devant les gens qui souffrent, devant les paralytiques, devant les souffrants, devant les malades. Son cœur est comme touché par toute souffrance. Et bien, Sœur Emmanuelle, c'est une personne dont le cœur est touché par les souffrances. Et en même temps, non seulement ça ne la rend pas morose, mais elle est d'une joie extraordinaire. Voilà pour ces témoignages. Et puis la réaction d'un autre prêtre, le père Maurice Franc, curé de la paroisse de Calian, le village où Sœur Emmanuelle a passé les dernières années de sa vie. Il entendait beaucoup de gens dire qu'il faudrait d'autres Sœurs Emmanuelle. Eh bien, dit-il, que ces gens-là se transforment en Sœur Emmanuelle. Je crois que c'est le message qu'elle essayait de faire passer, que chacun retrousse ses manches.
Et pendant 40 ans, sœur Emmanuelle a enseigné le français et la philosophie en Turquie, en Tunisie puis en Égypte. C'est à l'âge de la retraite, à 61 ans, que la religieuse va s'installer seule dans un bidonville du Caire auprès des plus pauvres où elle fonde une association pour venir en aide aux chiffonniers. Elle restera 20 ans dans ce même bidonville avant de rentrer en France en 1993. Il y a donc aujourd'hui beaucoup d'émotions au Caire. Sœur Sarah qui a pris la relève de sœur Emmanuelle, elle devait se rendre en France le mois prochain pour aller la voir. Elle était ma sœur spirituelle, elle était mon cœur, une maman avec sa fille, dit-elle. C'est terrible de la voir disparaître, mais elle est dans l'espoir, dans les bras du Seigneur, elle est exaucée, dit sœur Sarah. On va maintenant entendre Stéphanos Dégatas, patriarche émérite copte catholique d'Alexandrie. Il a bien connu sœur Emmanuelle en Égypte. Sœur Emmanuelle était d'abord, avant d'être une religieuse s'occupant des pauvres, elle s'était occupée d'une école Notre-Dame de Sion à Alexandrie, où moi-même j'enseignais la religion chrétienne. Donc je l'ai bien connue pendant 2 ou 3 ans avant qu'elle n'aille au Caire faire ce mouvement de travail en faveur des Coptes. Il a fondé plusieurs maisons pour recevoir donc tous ces Coptes qui avaient besoin de travail, parce qu'il voyait en eux quelquefois des pauvres qui sont abandonnés. Alors elle faisait de tout pour pouvoir les secourir et les aider dans leur travail. C'est une âme forte, une femme qui se donne en plein. J'espère que ceux qui l'entendent peuvent continuer dans le même sillon et travailler toujours pour les plus pauvres de tout pays. Autre témoignage, celui de Nathalie Barbier, qui a travaillé aux côtés de la religieuse au sein d'Asmaï, c'est l'association de sœur Emmanuelle. Eh bien, pour moi, sœur Emmanuelle est une femme très, très moderne, très féministe quelque part, qui effectivement aurait tendance à dire, c'est ce qu'elle dit, d'ailleurs je reprends quelques-uns de ses propos, qu'au moment où il a fallu qu'elle choisisse sa vie, qu'elle choisisse l'engagement, c'est la forme d'engagement, eh bien, elle a préféré devenir religieuse parce qu'il lui semblait que l'homme était peut-être un petit peu petit. Le principal exemple, c'est de se dire l'autre est dans la difficulté, on ne va pas s'attarder sur ce qu'il est, sur ce qu'il se présente, sur l'apparence qu'il a, on va se dire c'est un homme qui est en difficulté et on a le devoir de s'arrêter pour essayer de l'aider. L'orientation est très claire. D'après ce qu'elle a pu vivre en Égypte, la première valeur, c'est faire confiance en l'homme. Deuxième valeur, c'est s'acharner. À partir du moment où on fait confiance en l'homme, il est évident qu'on va prendre le temps de l'accompagner, cet homme qui est dans la misère, cet homme qui est un petit peu malmené par la vie. Troisième valeur, c'est lui redonner cette dignité qui va lui permettre d'être debout. Mais pour faire tout ceci, il faut être professionnel. Et ne surtout pas se dire qu'en tant que bénévole, eh bien, je fais ça de bonne volonté. Non. L'exemple qu'elle a pu donner en tant que chrétienne, c'est accepter l'autre dans sa différence. Elle a toujours dit que l'autre, il est ce qu'il est, avec sa différence, avec son point de vue philosophique différent, une religion voire différente. Et je pense qu'en tant que chrétienne, elle me donne une grande image d'ouverture. Ça, c'est important. Autre approche, en tant que chrétienne, elle fait extrêmement confiance à l'homme. Et à partir du moment où elle fait confiance à l'homme, elle fait confiance en la création de Dieu. J'aime beaucoup quand elle me dit « Nathalie, j'ai voulu que mon association soit confessionnelle, mais sache que le voile que je porte, c'est ma liberté. » Et je crois que le fait de croire en Dieu est une liberté qui est extraordinaire et qu'on garde au fond de soi-même et qui nous permet d'oser, qui nous permet de nous engager, qui nous permet d'aller vers l'autre dans la différence, qui nous permet de vivre pleinement et non pas de vivoter. Une personnalité très forte, ça c'est évident. Sœur Emmanuelle, je pense qu'elle a un certain sale caractère pour pouvoir justement se permettre de s'acharner ainsi et de se révolter. Ça c'est très fort chez elle. Elle ne peut pas accepter l'injustice et d'où ce qu'elle a pu faire en Égypte et elle a
elle a transmis cela à son association qui n'accepte pas non plus, qui se révolte par rapport à la misère que l'on découvre au travers des différents pays où nous nous trouvons. Un soir d'automne ou d'hiver, et il s'est trouvé que Sœur Emmanuelle, voyant un groupe de jeunes qui recevaient probablement un peu de soupe, enfin de quoi se réchauffer de la part d'une association qui œuvre souvent à ce moment-là, elle m'a demandé que l'on s'arrête et elle est allée au-devant de ces jeunes et un jeune a commencé à vouloir entamer la conversation en disant que c'est bien difficile ce que tu vis toi. Et ce jeune lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fiches là, toi la sœur, avec ton voile, tu n'y comprends rien, tu ne peux pas... Vas-y, pars, on n'a pas besoin de toi. » Et Sœur Emmanuelle lui a dit, avec ses grands yeux, bien vifs, bien bleus, lui dit « Je comprends très bien que tu puisses être révoltée ainsi, et je comprends, je pars. » Il l'a rattrapée aussitôt en disant « Toi, tu es différente. » Et ils ont discuté pendant au moins 1 heure, dans le froid, mais Sœur Emmanuelle lui disait « Tu sais, j'ai rien dans mes poches, j'ai rien, j'ai pas de solution miracle pour toi. En revanche, tu es un homme à part entière avec ta dignité, et c'est ce pourquoi je te reconnais, et je veux connaître ton prénom. » Et ça, pour moi, c'est une leçon d'humanité très forte. Quand elle va au-devant des jeunes, elle crée un enthousiasme extraordinaire, et essayant de leur faire comprendre que vivoter ne présente aucun intérêt. En revanche, vivre peut être enthousiasmant. Et si on arrive à vivre, c'est pas si on arrive, si on peut le faire au travers de l'engagement, quel qu'il soit encore une fois, si petit soit-il, ça ne peut qu'apporter du champagne. Je reprends une de ces expressions. Et la vie, ça doit être du champagne. Enfin, on a souhaité donner la parole à des personnes moins connues qui ont toutes été touchées par Sœur Emmanuelle. On a recueilli le témoignage de plusieurs chrétiens engagés de différentes sensibilités qui nous livrent leur regard sur Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle est avant tout un personnage médiatique. Elle a un charisme du sourire. Elle, je crois que c'est son sourire qui parle. Ses mots d'humour, elle est pleine d'humour et d'esprit. Elle sait parler aux jeunes dans leur langage. Un peu comme le père Guy Gilbert qui enfonce le clou. Et elle, dans son langage, avec ses détritus, avec ses pauvres, avec les malades, avec ce tiers-monde et même ce quart-monde et même ce 5e monde, elle approche les gens et ouvre l'esprit et le cœur vers une réalité que nous, on sent mal. C'est drôle, elle a gardé une féminité, elle a l'air d'un petit gendarme, d'un soldat, c'est une militante, une combattante, mais elle a de la douceur, elle a des mots doux, elle a une douceur, des sourires permanents, des sourires de mère. Elle a un message d'espoir, d'encouragement, et elle ne fait pas de séparatisme en disant il y a les pauvres et il y a les autres. Je crois qu'elle est le pont entre un monde et un autre monde. C'est une liturgie de l'amour, elle. Alors que dans nos églises riches ou bien structurées, c'est la liturgie du geste, du sacrement. Et elle, le sacrement qu'elle donne, c'est le sacrement de l'amour. Sœur Emmanuelle a l'exemple d'un dépouillement total, de sortir d'elle-même pour se donner aux autres. Et je crois que c'est ça qui est très difficile, surtout en France ou dans des pays dits riches. Sœur Emmanuelle, pour moi, c'est un petit bout de femme tonitruant et qui répand la joie et le bonheur. Je l'ai vue une fois sur un plateau de télévision et j'ai vu qu'avec le Christ, dans la vérité, on peut tout dire et on est écouté. Voilà, c'est ça pour moi qu'elle apporte le plus. C'est vraiment montrer aux gens que aimer Dieu, et Dieu nous rend heureux, nous rend joyeux et nous rend disponibles aux autres, mais dans l'amour et dans la joie toujours. Alors Sœur Emmanuelle, j'ai eu l'occasion de la connaître quand j'étais justement principal de collège dans l'Oise. Elle est venue rendre visite au collège. Ça a été une très jolie manifestation. Tous les élèves ont compris à ce moment-là son but, sa vocation. Évidemment, ce contact tellement facile et en même temps cette simplicité et ce rayonnement qui évidemment est un rayonnement d'une sainte. D'après les images que l'on a de son action en Égypte, évidemment c'est quelque chose de formidable, c'est quelque chose d'extraordinaire qui fait penser tout simplement à Sœur Teresa. Alors Sœur Emmanuelle, elle est d'abord pour moi une femme de l'Église. C'est surtout la douceur,
Et la tendresse, c'est apporter une maman avec tous les enfants qu'elle avait autour d'elle. Elle s'est donnée à fond dans ce qu'elle faisait, sans compter. C'est une sainte. Elle n'est pas encore sainte, mais à mon avis, elle est à devenir. Enfin, on est tous appelés à la sainteté, mais à mon avis, elle en a à pied dedans. C'est une personnalité assez forte. Elle ne mâche pas ses mots et j'ai l'impression qu'elle obtient ce qu'elle veut. Donc c'est quelqu'un, à mon avis, à qui on peut faire énormément confiance et qui est bien assis et qui a les deux pieds sur terre, quoi. Sœur Emmanuelle, dans la société, à mon avis, elle a un grand pouvoir au niveau de la politique. Et à mon avis, elle a usé de son charme et elle a usé aussi de sa façon de parler, de se rendre témoin de ce qu'elle vit, justement à faire avancer toute cette politique et à rendre humain toute cette société. Sœur Emmanuelle est quelqu'un à la fois de très spirituel, mais à la fois de très discret et de surtout très humble. Et quand je dis qu'elle était appelée à sainteté, à mon avis, elle n'y pense pas du tout. Et à mon avis, c'est ce que je trouve beau, c'est cette humilité qu'elle doit avoir. J'ai quand même été très touché de son témoignage au JMJ. Et je pense que ça me fait du bien de rencontrer des gens comme ça, que ce soit Sœur Emmanuelle ou d'autres, tels que Tim Guénard ou autres personnes qui ont eu des parcours assez chaotiques. Enfin, comme Tim Guénard, mais des parcours où ils se donnent, où il y a un don de soi, ça me fait du bien, quoi, de voir qu'il y a des gens comme ça. Elle m'a donné la pêche, quoi. Elle m'a donné envie de continuer et je crois que ça a été important justement dans ces JMJ, ce témoignage de Sœur Emmanuelle m'a donné la pêche et elle m'a donné envie de continuer et surtout de me relever, quoi, et puis de dire bah voilà, quoi, il faut aller vers les autres. C'est allez-y, foncez et donnez de vous, faites le don de vous-même et le bonheur est chez les autres. Sœur Emmanuelle, c'est une figure de l'engagement et de l'engagement toujours jeune. Cette femme a 60, 65 ans, 70 ans, commence une nouvelle vie, une vie consacrée aux pauvres. Elle part au Caire et là, sa vie prend un nouvel élan. Sœur Emmanuelle est allée à la rencontre de cette pauvreté et a décidé de vivre avec ces gens dans leurs conditions de vie et d'apporter un message d'espérance, ne serait-ce que par sa présence avec eux. Sœur Emmanuelle, comme des grandes figures comme celle de l'abbé Pierre ou encore les pionniers de l'humanitaire, étaient pour beaucoup d'entre eux des personnes fondamentalement chrétiennes. Et je crois qu'elles viennent apporter à l'engagement humanitaire ce plus de sens, cette inspiration qui est celle de l'Évangile. Je crois qu'elle vient dire, par son engagement, l'Évangile aujourd'hui, c'est possible. J'ai l'occasion de manger à côté d'elle. Ce que je garde, c'est l'image d'une femme très, 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 très simple, très humaine, où il est très facile d'être en contact. Et je dirais, une des forces de Sœur Emmanuelle, c'est cette qualité du contact humain, qui que l'on soit, grand de ce monde ou personne de la rue, anonyme. La rencontre de Sœur Emmanuelle m'a vraiment donné envie, m'a interpellé dans ce que je pouvais faire encore de plus pour les autres. Et je me dis, voilà, c'est possible, j'ai une vie qui est devant moi et je peux continuer de la consacrer à d'autres. Et ce chemin est devant moi, il n'est pas derrière moi, il est devant moi. En avant, Yallah. Pour le porte-parole du Vatican, Federico Lombardi, son témoignage a montré comment la charité chrétienne réussit à aller au-delà des différences de nationalité, de race, de confession religieuse. Et puis beaucoup de réactions chez les représentants des autres religions. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker, pour lui, elle restera une lumière du plus vif éclat. Le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, a salué la personnalité de Sœur Emmanuelle, qui a fait valoir les plus belles des valeurs morales fondant l'humanité. Les obsèques de Sœur Emmanuelle auront lieu dans la plus stricte intimité, mais un hommage lui sera rendu au cours d'une messe de Requiem célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce sera mercredi à 15 h. Et puis une messe en sa mémoire sera également célébrée selon ses souhaits à la chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, rue du Bac à Paris. Ce sera le samedi 25 octobre à 10 h 30.
Alors comme promis, place à un documentaire inédit à la télévision sur la vie de Sœur Emmanuelle, Il suffit d'aimer.